Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora. Amor que eu desconheço, quero um amor maior, um amor maior que eu, muito maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu, muito maior que eu. C'est ça, voilà. Oh, Oh, Gisela, voilà. arrête. Vous êtes superbe, Elena. Mais on va devoir pratiquer un petit peu plus le sourire, tout de même. On va devoir pratiquer un peu plus le sourire. Mais après, oh là là. Mais enfin, Gisela, arrête un peu, s'il te plaît. Hashtag Gisela la solidaire. Voilà, c'est fait. La morue est dans le frigo. Ah, merci, Dolores. Ça n'était... Nécessaire? Bien sûr que ça l'était, voyons, Elena. Je me devais bien de venir cuisiner pour vous tous. C'est avec plaisir. Oui, on a aussi ramené des magazines pour lire des ragots et des choses légères comme ça, tu vois. Non, mais ma mère a encore quelques difficultés avec certains Et mots. pour lire, tu arrives à lire, Elena? Si tu veux, je peux te lire quelques nouvelles ici, et aussi le résumé des séries Oui, télévisées. comme ça, tu lis, et moi je lui fais les ongles. On pourrait même avoir ça dans le salon des G, Ça hein, n'a c'est pas une bonne idée. d'importance. Nous sommes venus rendre visite à Elena. C'est pas le moment de parler du salon. Profites-en, maman. Allez, profites-en. Tu vas voir comme tu vas te sentir belle. Les mains magiques de Gisela, la fée. Dis-moi, ta sœur est de retour? Deolinda me l'a dit. Elle est venue Venue te voir? me voir. Oui. C'est bien, elle a bien fait. Je me demande même comment elle fait pour vivre là-bas, au milieu de l'Afrique. Ah, bah Edith, elle aime vraiment sa vie là-bas. C'est vraiment super beau apparemment. Bon, à chacun son plaisir, moi j'en serais incapable. Tiens, si tu veux, je te lis ton horoscope. C'est quoi ton signe? C'est Balance. Maman est Balance. Balance, Balance. Ah voilà. Avec la lune entrant dans les Gémeaux, les prochains temps apporteront des difficultés. Ah oui, les Je horoscopes, crois que c'est ce n'est tout du pas la n'importe peine, quoi. hein. Non. De toute façon, ça n'intéresse personne. Mais bon, je voulais juste jeter un œil à un tout petit truc tant qu'on y est. Mais pourquoi faire? C'est que des mensonges. Non, mais c'est que cela sera accompli avec effort. Oui, c'est pourquoi j'étudie, n'est-ce pas? Tu vas voir, je vais avoir une bonne note à mon examen de la police. Oui, mais toi, avec ton corps de rêve, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, hein, n'est-ce pas? Ton frère et toi êtes deux Gisela, authentiques monuments. Attends, mais de quoi tu parles? Eh bien, parlons de frères. Est-ce que tu sais qui est venu vivre chez moi, qui sont mes nouveaux locataires? Clara et son frère, Afonso. Ah bah je savais pas. Mais Manel ne vous l'a pas dit? Il vient très souvent au supermarché. Peut-être qu'ils se sont remis ensemble? Non, il ne nous a rien dit. Je pense que s'ils avaient décidé de se remettre ensemble, ils nous Dis-moi, diraient. Kim, ils sont sortis ensemble longtemps? Bah, un peu, oui. Je ne sais pas au juste combien de temps, mais par les mariages. Mariage? Oui. Eh bien, C'est ce c'était que j'ai vraiment entendu du dire. sérieux alors, hein? Je crois que Nelson n'a aucune chance. Nelson est hors jeu. On fait l'autre main? Merci, Joël. De la camomille. C'est bon pour calmer les nerfs. Oui. Je n'avais pas vu ma fille Edith depuis la mort de Carlos, et nous avons fini par nous disputer de nouveau. Oui, mais je pense que vous ne devriez pas vous disputer à un moment pareil. Parce qu'Elena doit maintenant voir une famille unie autour d'elle. Edith ne fait plus partie de la famille. Elle vient ici quelques jours et s'en va aussitôt. Elle ne veut rien savoir de personne. Elle ne pense qu'à cette maudite plantation. Pourquoi ne reste-t-elle pas un peu plus longtemps? Elle pourrait aider sa sœur, n'est-ce pas? C'est vrai. Amalia, tu aimerais qu'elle revienne pour de bon? Pas vrai? Voyons, Joël. On dirait que c'est un crime de vouloir avoir ma fille et mon petit-fils près de moi. Mais il n'y a pas moyen de se comprendre l'une l'autre. C'est vraiment difficile pour moi de savoir mon petit-fils Edith si loin là-bas. D'accord, mais ton petit-fils Gabriel, il vient vivre ici maintenant. Près de sa grand-mère.
Quant à Edith, de toute façon, sa vie est toute là-bas, nous devons le comprendre. Mais oui, nous devons le comprendre, mais tu vois, mon petit-fils vient étudier ici. La plantation va très mal. Ils sont endettés et même comme ça, ils ne pensent pas à revenir. Mais c'est à cause de l'autre, du mari. Il doit sûrement lui faire un lavage de cerveau. Ne m'en fais pas dire plus. Je pense que tu devrais oublier toutes ces disputes et tout ce mauvais sang. Parce que cela dure depuis trop longtemps. Vous devriez essayer de faire la paix. Et je sais combien Edith te manque, je le sais. Je le sais bien. Je peux pas, je ne peux pas, je peux pas. Je n'arrive pas à Tu choisir. ne peux pas choisir quoi, ma chérie? Tes vêtements? Ricardo va venir me voir. Je veux qu'il me voie, qu'il me trouve belle. Belle! D'accord, alors je vais t'aider à choisir. Le problème, c'est que tu as trop de vêtements. Non. Le problème, c'est que je me sens pas bien dans ces vêtements. Ils sentent tous mauvais, ils sont tous sales parce qu'ils étaient dans l'armoire. Comment ça, sale? Diana, tu ne crois pas que nous devrions prendre rendez-vous pour que tu puisses parler à quelqu'un de ce qui se passe? Non, 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 il me faut des vêtements neufs. Bien, alors allons au centre commercial dès que possible, d'accord? Je déteste ces endroits. Moi, j'aime celui-là. Le noir te va très bien. T'aurais dû me le dire tout de suite, au lieu d'être là à m'embêter. C'est ce qui est arrivé au père de Clara? Je sais, je l'ai eu au téléphone. Et ça me donne moins envie de sortir. Ça te ferait du bien de sortir avec des gens. Les gens, je n'aime pas les gens. Non. Je n'aime pas les gens. Je n'aime pas les gens. Diana, mais... Ma chérie, tu dois me dire ce qui se passe, ce que tu as. Parle avec moi pour que je puisse t'aider. Non, Tu peux me décrire non, comment tu te non, sens. j'ai besoin de prendre un bain. J'ai besoin de prendre Mais un bain écoute, tu encore une sens fois. très Parce bon, que je sens Diana. mauvais à Tu as cause de tous déjà les vêtements pris que j'ai 2 sortis du bains placard. aujourd'hui. Si je me lave pas, je devrais prendre un bain. Mais si je me lave, je prends trop de bains. Votre ticket. Ah oui, j'allais oublier, Bonne journée. merci. Nelson, je voulais te remercier de m'avoir défendu devant Madame Rezende. Oh. Il n'y a aucun souci, ce n'était rien. Elle ne m'a pas ennuyé du tout. C'est pas la question. Tu n'étais pas là, c'était très risqué. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que... Nelson, tout va bien? Tu as besoin de quelque chose? C'est à cause de l'asthme, tu vois. Et je fais aussi de la rhinite allergique. Et je suis allergique à certains aliments, comme les cacahuètes. Mais le médecin dit que ce n'est pas un gros problème. Excuse-moi, c'était pas la question. D'accord, Ça va? Ça va. Je voulais te remercier. Et c'est tout. Enfin, bon rétablissement. Merci. Je vais ranger les produits. D'accord. Voilà. Salut. 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 Monsieur Correa, comment Oh. allez-vous? Alice, comment allez-vous? Bien, merci. Vous faites vos courses? Eh, il le faut bien. Ouais. Acheter l'essentiel, parce qu'avec ces indemnités de retraite, Oui, c'est vous plutôt avez court. raison. Et maintenant, en plus, Nuno, mon fils, vit avec moi. Il a trouvé un travail, mais il n'a pas encore été payé. C'est dur. Eh, c'est comme ça. Oui. À propos, Monsieur Correa, Nuno vient souvent à l'hôtel. Ah oui, mais là-bas, il a un ami, c'est ça? Pas vraiment. Il vient... Il vient souvent pour me voir, en fait. Pour vous voir. Ne me dites pas qu'il vous harcèle. Écoutez, pour être honnête avec vous, il est un peu inconvenant. J'ai été vraiment claire, mais on dirait qu'il ne veut pas Oh, comprendre. je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Je suis absolument navré. Et je parlerai à mon fils. Et je vous assure que cela ne se reproduira pas. Merci.
Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? Je vais dans la chambre au bout du couloir. Ce que je veux, c'est être loin de toi, Lily. Mais au moins tu restes à l'hôtel. Bien sûr. Alice a besoin de moi, je ne la trahirai pas. Ce n'est pas mon genre de trahir. Tu veux dire que c'est le mien? Oui. Tu as trahi ma confiance, Lily. Tu t'es moqué de tout ce qu'il y a de plus sacré pour moi. Une date de mariage, Tomané. Mais arrête, ne sois pas stupide. Je t'aime, tu m'aimes, n'est-ce pas? C'est le plus important. Si, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, Lily. Je veux quelqu'un qui aime les mêmes choses que moi. Une maison avec un jardin, de bébés, un chien, un chat, une perruche. Et ça, ce n'est pas toi, Lily. Je vois bien que c'est pas ton style. J'étais prête à tout ça pour toi. Mais tu es si orgueilleux que tu ne peux même pas voir ça. Et tu es une menteuse, Lily. Une menteuse. J'en ai marre, ça suffit. C'est fini. Je te préviens, Tomané. Si tu franchis cette porte, tu ne reviendras pas. Pas de problème. Je ne veux pas revenir. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Alors va-t'en! Maintenant, c'est moi qui en ai marre. Tiens, j'en ai vraiment marre que tu me voles ma place au lit. J'en ai marre que tu laisses la lunette des WC levée. J'en ai marre que tu laisses le dentifrice toujours ouvert. J'en ai marre de toi. Va-t'en! Adieu, Lily. À un de ces jours. Tu déménages dans la chambre du fond, en douille. Tu ne vas pas t'installer sur un autre continent. Salut. Alors, c'est l'heure? Non, la fête a été annulée, excuse-moi. Eh, franchement, tu m'as fait changer de vêtements pour ça? Excuse-moi. Katia. Je plaisante, tu le sais bien. Non, c'est cool, mais bon. J'avais déjà le set tout prêt pour vous le faire écouter. Et si tu me le faisais écouter à moi? Ce n'est pas la même chose, te le faire écouter ou le faire passer dans une fête, c'est vraiment pas pareil. Ça me plairait de toute façon. Alors, tu me tiens au courant de quand tu fais passer le set quelque part? Tu n'as pas l'âge de fréquenter les endroits où je mixe, petite fillette. Oh, je suis pas si jeune que ça. Ah non? Je suis fan depuis la dernière fois ici à l'hôtel. Ah, tu dois être ma première fan. Je peux pas le croire, tu dois avoir plein de fans, c'est sûr. Non, pas du tout. On ne m'a pas encore reconnu la valeur que je mérite. Moi, si. C'est vrai, j'aime beaucoup ta musique. Merci. C'est bon de savoir qu'on est apprécié à notre juste valeur. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne va pas la tête? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que tu... Non, ne plaisante même pas avec ça. Tu n'es qu'une enfant, je ne veux rien avec toi, je n'ai rien laissé entendre. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Excuse-moi. Alors tu l'as trouvé? C'est là. Ok. Ouais. C'est ça, il doit y avoir des détails de contact de nos cousins. Daniela les a pas vus depuis longtemps, mais on sait jamais, pas vrai? Ce qui s'est passé avec ton père a été un grand choc. Mais ta sœur va apparaître, tu vas voir. Tu sais que tu peux compter sur nous pour tout ce dont tu auras besoin. Merci, Armando. Alors tu ne réponds pas? C'est peut-être au sujet de Daniela? Non, non, c'est pas très important. Je voudrais vous poser une question. Si ça s'avérait nécessaire, je pourrais ramener mes sœurs ici? Mais oui, enfin, tu es chez toi ici. Merci. 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 Ça ira bien. C'est toi. Je peux entrer, monsieur Mathias? Manel. Comment allez-vous? Rentre. Merci. Ouais. Est-ce que vous vous connaissez? Oui. Ah bon, eh bien je vous laisse, j'y vais. J'ai des choses à faire, d'accord? Excusez-moi.
Comment ça a pu arriver? Comment ça a pu arriver? Mon père et moi, on venait juste de faire la paix, Manel. Il est venu ici. Il est venu me voir. Il est venu ici, on était juste là. Tout s'est bien passé, tout allait redevenir comme avant. Ça n'a pas de sens, non. Ces choses n'ont pas de sens, Clara. Mais si, ça allait retrouver du sens. On avait décidé de... On a parlé longtemps et de tout comme avant. Afonso et moi, on s'est dit que ça allait être comme avant, qu'on allait se retrouver avec Martha pour son anniversaire et qu'on serait tous ensemble. Je savais pas que c'était la dernière fois qu'on se parlerait. Je savais pas. Au moins, ton dernier souvenir de lui était bon. Accroche-toi à ça. Comment tu l'as su? Hein, comment tu l'as su? Ta tante nous a tout dit déjà. Elle te l'a dit? Je ne mérite pas que tu sois ici. C'est vrai quoi, quand ton père est mort, je suis pas Clara, ne restée à dis tes pas ça. côtés. Ne parlons pas de culpabilité maintenant, d'accord? Moi, je veux être là pour toi. Tu te souviens quand ma mère est morte? Tu étais là le jour de l'avion, tu te souviens? Oui, je me souviens. J'ai toujours cru que je sentirais plus jamais de douleur comme celle-là, mais voir mon père dans cet état... J'ai plus de force. Personne ne sait où est Daniela, elle a disparu, ma tante te l'a dit. Oui, on a déjà déclenché tous les protocoles de recherche. Je m'en suis assuré avant de venir ici. Elle était sur la terrasse avec mon père. Je peux pas m'empêcher d'y penser. Elle était sur la terrasse, c'est sûrement pas une coïncidence. Tu crois que ta sœur a vu tomber ton père? Tu te souviens que je t'ai dit que ma belle-mère a essayé d'empoisonner mon père? Oui, je m'en souviens. Et s'il n'était pas tombé, Manel? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que ta belle-mère a quelque Ce que chose à... j'essaye de dire, c'est que je me souviens de mon père. Quand il est venu faire la paix avec nous, il nous a dit qu'il allait demander le divorce. Et comme par hasard, mon père meurt aujourd'hui. Est-ce que tu ne serais pas en train de trouver un bouc émissaire? Non, Hein? cette femme me hait. Elle veut détruire ma vie. Et s'il y a quelqu'un de coupable, c'est elle. Clara, je comprends, mais c'est peut-être un accident. Tu dois aussi penser Je à me ça. trompe peut-être, mais tu vois... J'ai pas le temps de penser à ça maintenant. Je dois rapidement trouver ma sœur. Je viens avec toi. T'es pas obligé de venir avec Mais moi. si, bien sûr. Ça fait partie de mon travail. Comment tu vas? Mal. Tu sais qu'entre Eduardo et moi, les choses n'allaient pas bien, mais je n'aurais jamais souhaité ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non, bien sûr que non. Et les enfants, les pauvres, ils doivent être désespérés. Et tout ça le jour de l'anniversaire de Martha. Ah, tellement triste. Vous avez retrouvé Daniela? Non. Personne ne sait rien d'elle. Où peut-elle bien être allée, hein? La petite n'a aucune idée de ce qui est arrivé à son père. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais nous devons la retrouver. Martha et Daniela vont avoir besoin de toi maintenant, est-ce que tu le sais? Oui. Et je ferai de mon mieux. Honnêtement, maintenant, tout ce que je veux, c'est m'occuper des funérailles. Et me concentrer sur ce qui est important. Bien sûr, de Daniela. Non, ma vie, Alice. Tu crois que je n'ai pas le droit d'être heureuse? Et pour être heureuse, je dois récupérer Manel. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de le voir. Francisca, tu viens à peine de devenir veuve. Tu n'as pas peur qu'on découvre ton aventure? Eduardo a dû le dire à quelqu'un. Oui, Eduardo a dit à Clara et Afonso qu'il allait divorcer. Mais c'est ma parole contre la leur. Tu as dit qu'il mentait. Mais tu veux donc que j'avoue? Que j'avoue qu'Eduardo voulait, après toutes ces années, se séparer de moi? Alice, personne ne doit savoir que j'ai eu une aventure avec Manel.
Personne. Sinon, ils penseront que j'ai tué Eduardo. Mais j'ai cru qu'il s'agissait d'un accident. C'est le cas. C'est le cas. Du moins, tout indique que c'est un accident. La police enquête. Mais bien sûr, c'est sûr que ma belle-fille, Clara, a commencé à m'accuser d'avoir poussé Eduardo. Elle va tout faire pour m'accuser, comme tu le sais. Raison de plus, Francisca. Éloigne-toi maintenant de Manel. Je ne peux pas, Alice. J'ai besoin de son soutien. S'il te plaît, aide-moi. Je peux compter sur toi. Nous disons à tout le monde que nous allons chercher Daniela, mais en fait, j'arrange un rendez-vous avec lui. Je t'en prie. Je ne l'ai pas vue, mais si elle vient ici, je vous le ferai savoir. Ok. Merci quand même. De rien. On m'a dit que tu étais là. J'ai su ce qui est arrivé, je suis venu te présenter mes condoléances. Merci, mais ce n'était pas nécessaire. Qui t'a informé? Ton cousin. Clara ne répond pas à mes appels. Vraiment, ce n'est pas le meilleur moment. Écoute, Afonso, j'ai perdu mon père très tôt. En fait, beaucoup plus tôt que toi. C'est dur. Mais vous allez survivre. Et comment va Clara? Ça ne pourrait pas être pire. On vient de perdre notre père, et Daniela, notre petite sœur, a maintenant disparu. Disparu? Comment ça? Elle a fugué? On ne sait pas, on ne sait rien. Elle a disparu sans rien dire. On n'a aucune piste. On la cherche partout et personne ne sait quoi que ce soit. Envoie-moi une photo d'elle. Pourquoi faire? Je connais beaucoup de monde, Afonso. J'ai des gens un peu partout et ils peuvent recueillir des informations et faire en sorte de nous aider à la retrouver. Pour que tu viennes me dire que j'ai une dette envers toi? Non, non, pas une dette. Une faveur. Vous allez récupérer votre sœur. Ok. Merci. Je vais t'envoyer sa photo alors. Mais maintenant je dois partir. Je dois continuer les recherches. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, On recherche est-ce que cette vous fille. avez vu cette... Elle a 10 ans et elle est plus ou l'avez moins pas vue désolée comme ça. Jamais vu, Regardez désolée. bien, s'il vous plaît. Non, désolée. Non. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu cette fille? Elle Non. est haute comme Bonjour, ça vous n'auriez et pas elle vu n'a que cette 10 fille? ans. Non. Désolée, non, désolée. Non, je crois pas. Vous en êtes sûr? Oui, certain, désolé. D'accord. Rien du tout. J'ai demandé à tout le monde et personne n'a vu quoi que ce soit. T'as un autre endroit où chercher? Non, on est allé à la piscine, on est allé au kiosque. Afonso est allé à l'atelier. La police a également sillonné toute la zone autour de l'école de danse. Ils ont déjà été au studio, mais ils n'ont rien trouvé. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On va la retrouver, Clara. Je dois la retrouver, je peux pas vivre sans ma On va sœur. continuer à la chercher et on va la retrouver. Je te le promets. Allez, elle va revenir. Elle va revenir. Du calme, du calme. O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. Teu telefone não responde. Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite?
Tenho saudades de te amar, de sair contigo pela noite fora. Ai, 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 dar-te beijo lindo sem contar as horas. Ai, 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 e de madrugada morrer nos teus braços. Ai, ai, amor, o que é que fazes? Tenho saudades de te amar. Tu n'es pas fâché de ne pas aller à la fête? Non. Tu es sûr? Ton oncle est mort. C'était le père de Clara. Et ton père, il est où? Il est à l'hôpital. Il a le service de nuit. Que veux-tu faire? Je ne sais pas. Tu as du vin? Je n'aime pas vraiment l'alcool. Mais mon père a du vin dans la cuisine. Non, si non, tu veux pas y aller. besoin, pas besoin. On fume juste celui-là. Pas de problème. On ne devrait pas fumer à l'intérieur, Ricardo. Mon père peut s'en apercevoir. Il ne s'apercevra de L'autre rien. jour, il l'a remarqué. Il a dit que ça sentait la cigarette. Diana, d'accord, mais alors tu ouvres la fenêtre et comme ça, il ne remarquera rien. J'aime fumer. Au moins, le monde ne semble pas si bizarre. Je suis plus en sécurité. Je me sens moins comme E.T. Oui, mais un alien bien mignon. Ouais. Maman? Alex! Alex! Maman! Va, maman! Oh, maman, accroche-toi, allez, accroche-toi! Mais qu'est-ce que tu faisais là, assise comme ça? Alex! Mais qu'est-ce que tu faisais là, toute seule, là, comme ça? Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce Mais qui enfin, se passe? Alex, qu'est-ce que maman faisait là, toute seule? Je ne l'ai pas laissé seule, je suis juste allé chercher quelque chose dans ma chambre. Mais enfin, Alex, tu ne sais pas que maman peut tomber? Maman, elle peut tomber d'ici, là, Alex! C'est toujours à moi de prendre soin de maman, je suis pas sorti aujourd'hui, j'ai dû annuler mes plans. Arrête! Tu sais ce que tu es, Alex. Franchement, tu es égoïste. Va donc rejoindre tes amis. Va-t'en, va rejoindre tes amis. Peut-être qu'ils te trouvent plus intéressant. Allez, va-t'en. Je suis désolé, maman. Je suis désolé. Désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé. Ça va? Est-ce que ça va? J'ai vraiment eu peur, maman, tu sais. Tu ne veux pas monter? On sera plus à l'aise dans la chambre. Je ne voulais même pas venir, Francisca. Je suis juste venu ici par respect pour toi. Et aussi parce que tu as menacé de rester à m'attendre ici si je ne venais pas. Mais rien n'a changé, Francisca. C'est fini entre nous. Mais pourquoi? On était si bien. Tu as changé d'un seul coup après avoir revu ton ex-petite amie. Vous vous êtes remis ensemble? Est-elle Cette donc si conversation-là- incroyable que tu m'as oublié comme ça d'un jour à Cette l'autre? conversation n'a aucun sens. Manel, s'il te plaît. Manel, je t'aime tellement. Je ne signifie rien du tout pour toi. Francisca, tu es une femme intelligente. En plus d'être une belle femme. Et crois-moi, je chérirai pour toujours tout ce que nous avons eu tous les deux. Mais c'est du passé. Je ne ressens plus rien pour toi. C'est fini. Maintenant, il faut passer à autre chose. Tu es retourné vers elle alors? Francisca, je ne suis retourné vers personne. C'est ma décision et ça n'a rien à voir avec toi, c'est tout. Et si mon mari n'était plus un problème, tu me reviendrais? Mais tu sais que ça ne va rien changer. Si tu veux divorcer de ton mari, que ce soit pour toi, pas pour moi. Tu me manques tellement. Sois heureuse, Francisca. Ne pars pas, Manel, s'il te plaît. Ne pars pas.
Francisca. Francisca, arrête de souffrir pour lui. Ça suffit. Il ne va pas sortir de ma vie comme ça. Ça non. Alors maintenant, tu peins comme ça dans l'obscurité. Tu vas t'abîmer les yeux, papa, comme ça. Oui, je n'avais pas remarqué. Non, attends un peu. Oui. J'ai rencontré Alice au supermarché. Et elle m'a dit que tu es allé plusieurs fois à l'hôtel récemment. Et ça a eu l'air de la déranger. Elle m'a fait comprendre qu'elle préférerait que tu la laisses tranquille. Mais quelle peau de vache. Mais elle se prend pour qui? Mais cette femme, elle pense qu'elle est mieux que tout le monde juste parce qu'elle est médecin ou quoi? Je t'en donnerai, moi, de la madame la doctoresse. De quel droit elle vient pleurer chez toi? Non, attends. Non, elle n'est pas venue pleurnicher. On s'est croisés par hasard et c'est... Et c'est venu comme ça, dans la Mais quelle conversation? C'est ça ton problème, tu parles trop. Pourquoi t'écoutes ces bêtises? Mais Nuno... Alice m'a juste dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise. Donc je crois que le mieux serait de respecter... Tu parles derrière mon dos et tu veux aussi contrôler les filles avec qui je sors? Non, Nuno, si je te dis ça, c'est pour ton bien. Alice n'aime pas tes attentions, c'est... Tu ne parles plus jamais de moi derrière mon dos. C'est bien entendu? Vieille épave. Mais si, j'aurais dû me douter de ce qu'elle voulait vu comme elle est venue habillée. Elle s'est pointée ici, toute sexy, dans une robe noire et tout, au top. Comment t'aurais pu deviner? La petite s'habille comme ça, très provocatrice, on dirait une adulte. Les filles d'aujourd'hui s'habillent toutes comme ça, Lucas. En parlant de ça, tu ne savais même pas qu'elle s'intéressait à toi. Oui, mais même comme ça, je n'aurais pas dû dire oui à mixer la musique pour la fête. Il n'y avait sûrement pas de fête. Mais Elle a dû écoute, mon inventer pote, ça. tu dois vraiment être prudent. Imagine qu'elle rentre à la maison et qu'elle dise à ses parents que tu as essayé de la forcer. Tu serais dans une de ces embrouilles. Je pense pas. Ouais, je pense pas qu'elle en parle à quelqu'un, parce qu'elle est partie toute honteuse. Vous auriez dû voir son visage toute rouge, rouge de honte. Bien, tu entends ce qu'il dit? Même si là, il regarde une fille, ça a du sens. C'est vrai, tu es ridicule, nous sommes sérieux, tu es ridicule. Imagine un peu si la gamine invente une histoire pour ses parents juste pour avoir ce qu'elle veut. Les adolescentes Non mais sont c'est folles. pas tout. Elle s'est faite toute belle pour venir te voir. Toi, un gars décent. Maintenant, imagine que dans quelques temps, elle s'intéresse à un autre gars. Va savoir ce qui peut se passer. Oui, si elle tombe sur quelqu'un avec de mauvaises intentions, habillée vrai. comme ça, toute jeune et innocente, n'importe quoi peut lui arriver. Eh bien, je ne sais pas, mais à en juger par les membres de cette famille, on voit bien qu'ils sont tous un peu dérangés. Au mieux, je reçois un coup de poing de son père, et au pire, je suis expulsé du quartier par Dolores. Vite fait, bien fait. Je ne supporte plus la douloureuse, mais c'est pas la faute de la petite, et je pense qu'il faut en parler à Miranda. La douloureuse? Ça lui va bien? C'est comme ça qu'on l'appelle au supermarché, si tu voyais. Faisons comme ça. Je vais les voir chez eux, et je demande à parler à Miranda. C'est plus facile, ce sera... C'est une bonne idée. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que ça tourne au vinaigre avec les parents de la fille, et qu'ils pensent que je l'ai séduite ou quelque chose comme ça. Parce que je ne veux vraiment pas ça, hein, du tout. Ma chérie, t'es comme ça à cause de ce qui est arrivé au père de ton ami? Non, elle est comme ça en train de bouder certainement parce que le garçon lui a dit non. Mais tu vois, Katia, faut jamais laisser tomber. Vas-y, fonce. Mais voyons, s'il veut pas, n'insiste pas. Mais enfin, vous pouvez pas me laisser un peu tranquille? Je suis comme ça à cause de ce qui est arrivé au père de Martha. Point final, d'accord? Maintenant, on peut rentrer à la maison? Ok, d'accord. C'est bon, pas de problème. Écoute, ma chérie, tu dînes chez tes grands-parents ce soir. Oh mon Je dois m'occuper des répétitions et papa est au chat d'Assogra. Elle fait la fermeture avec Irène. Tu vois, je comprends pas ça non plus. Tu crois pas que j'ai l'âge de rester toute seule à la maison? Je comprends vraiment pas. C'est toujours comme tu veux, c'est ça? Je peux pas rester seule pour un moment. Je commence à en avoir marre. J'en ai marre de cette maison Non mais et de Katia, tout ça parce mais que qu'est-ce personne que ne c'est me prend que au ça? sérieux. Mais qu'est-ce qui Je suis t'arrive? plus une enfant, j'ai pas besoin de ça. Ça suffit. Mais qu'est-ce qui lui prend à elle? Ça va pas? Je ne sais pas.
Mais je pense que tu devrais te préoccuper de ton mari, tu sais. C'est qu'il travaille si dur avec Irène qu'un jour le gâteau de belle-mère deviendra le gâteau des amants, ok? Toi, tu arrêtes d'inventer des histoires sur mon mari, ça suffit! Miranda, arrête d'être aveugle puisque je te confirme que je Pour les ai ton vus information, ensemble. hier, Irène a passé la nuit à l'hôpital avec sa mère. Et si tu n'as pas de petite amie, au moins ne gâche pas la vie des autres. Mais enfin, Miranda, je te dis la vérité pour l'amour Toujours pas le croire. De quoi? Leur père était si jeune. D'accord, il était jeune, mais c'était un abruti avec ses Mais arrête enfants. de dire ça. Personne ne mérite de mourir comme ça. J'ai de la peine pour ces enfants. D'abord, ils perdent leur mère et maintenant leur père. Mais dis-moi, ils n'ont pas encore retrouvé la petite? Non, papa, on sent encore rien pour la petite. Je crois que je vais faire un dîner spécial pour les égayer un tout petit peu. Oh là là, dis Clara et Afonso se sont retrouvés sans mère, mais je suis là. Personne ne remplace personne, mais je peux être une sorte de mère pour eux, non? D'ailleurs, est-ce qu'ils sont rentrés? Mais pourquoi Lobo t'a offert son aide exactement? Je ne sais pas. Mais il dit qu'il a beaucoup de contacts et qu'il allait enquêter. Ça ne peut pas faire de mal. Afonso, avec lui, on peut jamais en être sûr. Daniela ne donne pas signe de vie sur Facebook. Rien. Pas de contact, pas de message, absolument rien. Je comprends vraiment pas. Comment c'est possible que personne ne trouve quoi que ce soit? Même Pilar ne sait rien du tout. Rien. Comment ça se fait? Que penses-tu qu'il se soit passé? Je sais pas. Je sais pas, j'arrête pas d'y penser. Tu te souviens de l'homme qui a essayé de les kidnapper? Non, Clara, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Non, non, ça ne... Du calme. Tu crois que la mort de papa, c'est un accident? Ou c'est l'œuvre de Francisca? Je pense que Francisca voulait la mort de papa depuis longtemps. Et papa était sur le point de demander le divorce. Et tu sais aussi bien que moi que si papa divorçait, elle ne recevrait qu'un petit pourcentage, pas vrai? Oui. Mais imagine un peu que Daniela a vu ou découvert quelque chose, imagine! Mais Francisca ne ferait pas de mal à Daniela, Clara, n'est-ce pas? Je sais pas. Je sais pas. Elle ne lui ferait rien. Ce n'est pas juste. Je sais, calme-toi. Ce n'est plus... Je sais que c'est pas juste. C'est pas juste, je le sais. Ce n'est juste pour aucun des deux. Mais pense à Martha. Je sais. Pense à Martha, c'était son anniversaire. Hein? Elle doit se sentir bien pire. Je sais. Ce jour est horrible pour Martha, toutes les années à venir, année après année. C'est pour ça qu'on doit aller la rejoindre. On doit aller la chercher. Elle peut pas se retrouver toute seule sans papa, sans Daniela. Allez, viens. Nous avons cherché partout. Nous avons regardé dans les cages d'ascenseur, tout le périmètre autour de l'école de danse. Tout a été passé au peigne fin. Il n'y a aucun signe de Daniela. Demain, nous élargissons la recherche. Mais dis-moi, ils sont venus ici, dans Oui, la résidence? nous avons vérifié tout l'immeuble, l'école de danse, tout. Nous avons parlé à ses amis, parlé à ses copains de classe. Rien. J'espère juste que Daniela va bien. Pilar, sais-tu si c'était un accident? Non, mais tant que l'enquête est en cours, il nous reste toutes les hypothèses à vérifier. Alors je commence à croire ce que Clara m'a dit. En fait, Eduardo, avant cette tragédie, m'a fait des confidences. Il m'a dit que son mariage avec Francisca traversait une mauvaise passe, que rien n'allait plus. Et qu'il soupçonnait qu'elle avait quelqu'un, qu'elle avait un amant. Vicente, si jamais c'est prouvé, elle avait un bon motif pour le tuer. Mais enfin, vous ne pensez tout de même pas que Francisca serait capable de tu tuer ne peux pas quelqu'un? imaginer le nombre de personnes à l'air tout à fait normal, capables de faire des choses horribles. Vous ne parlez pas sérieusement. Elle ne serait pas aussi folle pour le pousser de la terrasse. Du calme. Peut-être que non. Mais elle a un motif, c'est un fait. Elle était très impatiente de s'approprier une part de l'usine. Et ce qui est certain, c'est qu'elle l'a. Oui, elle a déjà la part qui était à Clara. Et maintenant, elle va avoir celle d'Eduardo. Ne nous précipitons pas. Attendons l'enquête. Je vais à côté voir comment elles vont. Oh mon Dieu. Sait-on quelque chose à propos de Daniela? Nous ne savons toujours rien. Mais on va la retrouver. Pilar, j'ai tellement peur.
Elle est si petite, elle est toute seule quelque part. Que penses-tu qu'il lui soit arrivé pour disparaître comme ça? Je ne sais pas et je ne peux pas en parler. Et toi, comment vas-tu? Je me sens complètement engourdie. Anesthésiée, je ne sais pas. Martha? Elle est restée un peu avec moi, puis elle s'est retirée dans sa chambre. Elle n'a pas arrêté de pleurer, la pauvre. Cela va être très difficile pour eux. C'est peut-être Daniela. Oh, mes enfants. Alors, Olympia, est-ce que Martha est rentrée? Martha est... Qu'est-ce que tu crois que tu viens faire ici? Martha ne va nulle part. Olympia, tu peux Martha! partir. Elle vient avec nous. Martha ne va nulle part. Clara, calme-toi. Pourquoi veux-tu que ta sœur aille avec toi? Martha. Elle ne veut pas rester ici. Et j'ai pas confiance en Francisca. J'ai peur de ce qu'elle peut lui faire. Mais de quoi tu parles? C'est ma fille. S'il te plaît, Clara, je veux aller avec toi. Ne me laisse pas. Tu viens avec nous. Martha, écoute. Ta sœur n'a rien voulu savoir de toi ni de Daniela pendant des mois. Pourquoi tu crois qu'elle est ici maintenant après la mort de ton père? Tout ce qu'elle veut, c'est l'héritage, Martha. Ne me confonds pas avec toi. C'est toi qui comptes mettre la main sur la gestion de leur part de Qu'est-ce que ça peut bien te faire si on emmène Martha ou pas? Tu t'en fiches complètement de Martha. Martha est ma fille et je ne vais pas la laisser partir avec 2 délinquants vers on ne sait où. Voyons, Clara, ma chérie. Tu ne vas nulle part Arrête. ou j'appelle la police. Pilar, fais quelque chose. Je sais que vous voulez tous être ensemble, mais la Oui, loi je est du sais. côté de Francisca en ce moment. Je comprends, ma chérie, mais n'insiste pas, J'arrive je t'en pas à prie. croire que tu la défends. Ne rends pas Je les t'en choses prie. plus difficiles. Cette journée a déjà été si douloureuse.